masser un artiste. J'aimais beaucoup la culture sénégalaise. Je me suis retrouvé à masser cet artiste. C'était à Bercy, à Paris. Et lorsque je suis arrivé, j'ai vu tous les musulmans qui étaient là, parce que les artistes sont des musulmans. Il y avait une seule personne au milieu. Une seule personne qui était différente. Son visage était différent, lumineux. Son langage était différent. J'ai dit, mais elle a quelque chose de différent. J'ai compris après que cette personne est une chrétienne, née de nouveau, assoiffée de Dieu. Et on a discuté ensemble. Et là, elle me dit, mais après le concert, vous allez où? On va rentrer, on va dormir dans la voiture. Elle dit, non, vous ne dormez pas dans la voiture, vous venez à la maison. On est allé à la maison, elle nous a présenté son mari. On est revenu régulièrement la voir. Et elle nous a dit, voilà, nous, on est chrétiens et on va à l'église. Est-ce que vous avez envie de venir? Ce que j'ai apprécié chez eux, c'est qu'ils ne nous ont pas forcé à aimer Jésus. Mais en fait, on a apprécié Jésus de par leur attitude, leur manière de parler, leur manière de nous aimer, leur manière d'éduquer les enfants. Le couple frais, équilibré, ça nous a touchés. On s'est dit, waouh, on va aller voir ce qui se passe à l'église. Et on arrive là-bas et on voit des gens heureux. Ah, je me suis dit, mais il y a encore des gens sur cette terre heureux. Parce que moi, j'étais mal dans ma peau. Donc, quand tu es mal à l'intérieur, forcément, tu vois le mal à l'extérieur. Et je me dis, les gens sont tellement heureux. Qu'est-ce qu'ils ont à lever les mains vers le ciel? Et je me suis dit, mais on va faire la même chose. Et j'ai levé les mains vers le ciel, mon épouse aussi. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai senti un feu venir en moi. J'ai senti un amour venir en moi dans mon cœur. Ça m'a tellement touché. J'étais bien. Comme si, en fait, on m'avait pris dans les bras. Et j'ai senti vraiment l'amour du Père. J'ai senti que Dieu m'avait touché. Et à ce moment-là, vraiment, ma vie a commencé à changer. J'avais honte parce que, voilà, j'étais très orgueilleux. Un homme ne pleure pas, un homme est dur. Et là, vraiment, je lâchais prise. Et le Seigneur m'a fait tellement du bien. Et là, j'ai regardé sur le côté, je dis, ah, j'espère que ma femme ne m'a pas vu. Et quand je l'ai regardée, elle pleurait aussi, elle avait été touchée. On a été touchés en même temps. Et là, j'ai expliqué après aux amis, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, ah, Jésus vous a touché. Jésus vous a tendu la main. Maintenant, c'est à vous d'accepter Jésus-Christ. On a mis 8 ans avant d'accepter Jésus. Parce qu'on est rentré chez nous et on a commencé à continuer à faire nos bêtises. Aller voir encore des marabouts, aller voir des médiums, aller voir des voyants. En fait, comme on avait encore ce pacte avec le diable ne voulait pas nous lâcher. Pendant 8 ans, nos amis ont prié pour nous. Et un jour, j'ai senti vraiment que le diable avait pris le contrôle de mon corps. C'était non seulement un danger pour ma famille, parce que j'aurais pu tous les tuer, mais aussi un danger pour moi. Et là, j'ai crié au secours. J'ai envoyé un message à plusieurs personnes, dont notre amie sur Paris. Et là, elle a souri, elle a dit, c'est aujourd'hui que vous devez accepter Jésus-Christ. C'est aujourd'hui même. Alors j'ai dit, ok, on arrive sur Paris et on va accepter Jésus-Christ. On a fait la prière du salut. Et ce jour-là, Jésus-Christ est rentré dans notre cœur. Et c'est à ce moment-là où vraiment on a senti que les démons sont partis. On a senti qu'on a été libéré, restauré. La haine qu'il y avait à l'intérieur de moi s'est transformée en paix. Vraiment, cette colère qu'il y avait vraiment en moi s'est transformée en amour. Et j'ai commencé à avoir vraiment d'autres pensées, à avoir une vie complètement différente. Et c'est là vraiment on a prié pour avoir l'église à Luxembourg et l'église s'est créée. On a commencé à servir à l'église. J'étais l'un des premiers d'ailleurs responsables et on venait juste de donner notre vie au Seigneur et on s'est dit mais comment on arrive déjà à servir? Mais on avait déjà cette maturité et on voulait vraiment servir Dieu. J'ai dû arrêter l'entreprise. On avait encore cette entreprise de massage et je me suis dit j'ai donné ma vie au Seigneur, ça y est, il va y avoir plus de clients, plus d'argent, l'entreprise va décoller. Sauf que non, on perdait beaucoup d'argent, on perdait beaucoup de clients. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur me disait, lâche l'entreprise. Ah, j'ai dit, Seigneur, on ne peut pas lâcher l'entreprise. Si on lâche l'entreprise, comment on va faire? On n'a pas de chômage, on est à 2 à travailler dedans, on a une maison à payer, comment on va faire?
Et là, le Seigneur dit lâchez, lâchez. Après 1 an, on n'a pas lâché. Ça faisait 13 ans qu'on avait l'entreprise. Après 2 ans qu'on avait donné notre vie au Seigneur, on ne voulait pas lâcher. Et là, après 3 ans, il y a une voisine qui vient nous voir. Une voisine qui n'est pas née de nouveau. Elle vient nous voir, elle a dit « Aujourd'hui, vous devez lâcher l'entreprise, arrêtez vos bêtises. Aujourd'hui, vous devez arrêter. » Et là, je l'ai regardé. Waouh! J'ai dit là, je pense que Dieu nous parle. Et d'ailleurs, cette voisine s'est excusée. Je dis non, ne t'inquiète pas. Je sais qui t'a envoyé pour nous parler. Et là, j'ai dit Seigneur, je te fais confiance. Je vais arrêter l'entreprise. Je mets l'entreprise en faillite. Et s'il te plaît, tu ne vas pas nous abandonner. Et je me souviens que c'était un jeudi matin à 11 h. J'allais signer l'aveu de faillite. On avait des employés. On avait des personnes qui travaillaient avec nous. On avait un bon chiffre d'affaires. D'ailleurs, avant que je signe l'aveu de faillite, là que des entreprises nous contactent en disant on veut travailler avec vous, on veut travailler avec vous, des gros montants. Ah, j'ai dit le diable veut nous séduire. Là, j'ai dit non, 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 non. Comme vous savez, le diable est là pour nous tenter, nous séduire. On a dit non, non, non. Demain à 11 h, Relax Max est terminé parce que l'entreprise s'appelait Relax Max. Et c'est là qu'à 11 h, au moment où j'ai signé l'aveu de faillite, je suis ressorti, j'ai eu une paix, une libération. Dieu m'a fait comprendre qu'il n'était pas dans l'entreprise parce qu'on l'avait consacré au diable. On avait encore une alliance avec le diable à travers cette entreprise. Et là, l'après-midi, j'envoie un CV pour que mon épouse puisse travailler. Cette dame qui reçoit le CV dit « Ok, on va recevoir grâce ». Le jeudi, je donne le CV. Le vendredi, elle a un entretien. Lundi, elle commence déjà un travail de 40 heures. Là, j'ai dit « Seigneur, tu es très bon. Maintenant, de mon côté, qu'est-ce que je fais ? Tu vas témoigner, tu vas faire des conférences. » Dieu m'a utilisé pour aller donner des conférences dans les entreprises, pour aller parler de lui, parler de mon témoignage. Et j'ai commencé à parcourir toute la France, je suis allé vraiment un peu partout pour témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Et je bénis le Seigneur pour la vie qu'il m'a donnée. Je bénis le Seigneur pour toutes ces épreuves. C'est ce qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui. C'est ce qui me permet d'être zélé pour Dieu. C'est ce qui me permet de témoigner. Je dis toujours que les épreuves dans nos vies ne sont pas un hasard. Nous devons bénir les épreuves parce qu'on apprend toujours quelque chose avec les épreuves. Et j'aime beaucoup encourager les jeunes. J'aime beaucoup encourager les personnes qui passent par des moments difficiles, qui n'ont pas confiance en eux. Mais le plus important, c'est d'avoir confiance en Jésus. Et je bénis vraiment le Seigneur. Donc voilà mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen.